Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu cosy. On va faire mes cheveux. Puis en même temps, on va profiter pour faire un peu une synthèse, un retour sur mes services, sur ce que j'offre, ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Puis après, on va divaguer un peu sur c'est quoi mon travail, le titre que je veux prendre, puis etc. Donc aujourd'hui, cette vidéo, ça va être un peu une synthèse, retour, mise au point. On va essayer de voir aujourd'hui c'est quoi mon travail, du moins la nouvelle appellation que j'aime apprendre, mes services, mes plateformes, les sujets que je touche, les sujets que je n'aborde pas. Ensuite, c'est pas mal ça. Ça va divaguer sur d'autres sujets. Je pourrais pas vous dire maintenant ça va être quoi. Je pourrais vous dire en fait vidéo. Donc voilà, vidéo un peu cosy. Le début de vidéo, ça va peut-être plus intéresser les personnes qui voudraient avoir une idée générale de ce que je fais en gros, mais qui n'ont pas envie d'écouter toutes mes autres vidéos précédentes. Puis après, voilà quoi. Donc je suis là. Mon nom c'est Aïssi, pour ceux qui ne savaient pas. Je suis coach en développement personnel, que je vais changer l'appellation parce qu'en fait, je suis toujours obligée de devoir déconstruire des idées préconçues. Puis, ce qui arrive, c'est qu'en fait, je sais pas que je suis à part, je suis différente, mais en fait, je crois que toutes les couches de vie offrent des choses différentes. Mais après, je crois que pour de vrai, quand je regarde en gros, je crois que ce que je désire offrir, ça va au-delà de ce qu'un simple coach de vie offre. Donc voilà, dans ma dernière vidéo, peut-être l'autre d'avant, j'avais utilisé l'appellation de formatrice émotionnelle, d'émotionnelle. Après mes réflexions, je crois que c'est quelque chose dans le type d'accompagnatrice en reconstruction personnelle. Donc voilà, à voir. En fait, je crois que ça va juste me donner je crois que ça va juste me donner l'opportunité de pouvoir définir ce que je fais plutôt que de devoir déconstruire ce que les gens pensent que je fais. Donc voilà pour mon titre. Les choses que j'aborde, les choses que j'aborde pas. Ok, vous allez remarquer que je suis très à l'aise à dire les sujets avec quoi je travaille, avec quoi j'ai les outils nécessaires, puis les sujets que j'ai pas les outils pour et que je suis pas nécessairement formée pour. Donc, moi, personnellement, vous avez remarqué, moi, je tourne beaucoup principalement autour des émotions, des relations, le bien-être, etc., etc. Puis, les sujets que j'évite de toucher sont l'argent, la religion et les orientations sexuelles. Pourquoi les orientations sexuelles? C'est vraiment juste parce que je n'ai vraiment pas aucune formation ou aucune connaissance. Je crois que je suis vraiment pas équipée ni adaptée pour traiter ce sujet, donc j'évite. Puis les religions, puis l'argent, ben, je crois que c'est des sujets touchy. Puis l'argent, tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui va vous aider à générer des revenus. Je peux vous donner des conseils, bon, puis après, je ne sais même pas donner des conseils. Je vais souvent véhiculer puis encourager la responsabilité financière, mais je ne suis vraiment pas celle qui va apprendre à générer des revenus. Donc voilà, je ne touche pas les sujets de l'argent, la religion, puis les orientations sexuelles. Donc, ceci étant dit, ça englobait les grandes lignes. Coach en développement personnel, accompagnatrice en reconstruction personnelle, bref. Oubliez le titre et regardons un peu la structure et le reste. Donc, dans le fond, moi, ça fait un an, peut-être deux, que j'ai commencé à travailler sur mes plateformes, du moins à construire mon site internet, à créer une certaine présence sur les médias. Puis quand je dis une certaine, c'est parce que, bon, voilà quoi, j'ai pas été nécessairement, ça n'a pas été mon point le plus fort, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive, ok, c'est que ok, mon projet, c'est quelque chose que, c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, que je veux reproduire, c'est quelque chose que je cherche à créer pour pouvoir combler les lacunes que je trouve que notre monde a. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que je veux créer quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir sur mon chemin, mais que j'ai pas trouvé dans mon passé. Donc, je peux pas juste suivre un chemin puis le créer parce qu'il n'y a pas de chemin puisque cette chose-là n'est pas encore existante. Donc, mon but, justement, c'est ça. C'était de créer quelque chose qui était vraiment comme
à l'image de ce que je croyais que notre société manquait. Puis, pour ce faire, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ben, j'ai pas pu suivre un chemin linéaire. Il a fallu que, voilà, quoi, je me lance dans toutes sortes de directions, que j'apprenne toutes sortes de choses. Puis, voilà. Mon expérience m'a appris que, oui, je peux tout faire par moi-même, mais que souvent, presque tout le temps, c'est beaucoup plus efficace de se retourner vers des personnes qui ont les bonnes connaissances dans le domaine, comme ça, toi, tu peux te concentrer sur les bonnes choses. Aussi, qu'est-ce qui vient arriver, c'est que, tu sais, en voulant construire ma propre entreprise, puis en gérant moi-même les finances, les médias, ben, continuer à m'instruire, qu'est-ce qui arrive, c'est que, pas que je perde l'intérêt, mais c'est que ça devient lourd et ça devient démotivant de devoir mettre beaucoup de temps dans des choses qui ne m'intéressent vraiment pas, comme l'aspect financier, l'aspect social, ben, média social. Puis que, genre, au final, je fais beaucoup, genre, je mets beaucoup moins de temps dans ce que je veux vraiment faire, ce qui est, on va dire, ce qui est l'interaction avec les personnes, etc. Donc, il a fallu que, voilà, quoi, j'arrête de courir dans tous les sens comme une pousse sans tête et que je choisis une direction fixe dans laquelle m'avancer. Donc, entre-temps, si j'avais fait mes super sites que je vous sors à chaque fois, Godaddy, mon YouTube, j'ai essayé de faire du contenu, j'étais vraiment pas quelqu'un qui filmait avant. Donc, voilà, quoi, je suis devenue une créatrice de contenu. Puis je crois que vous pouvez voir un peu quand même la différence. Comme au début, j'étais beaucoup moins à l'aise sur la caméra. Je crois que j'ai pris quand même une certaine expérience, quoi. Donc voilà, il y a eu chez ça. Je peux pas vous dire toutes les choses dans lesquelles je me suis lancée entre-temps. Puis l'affaire aussi, c'est que mon problème, c'est que j'ai un peu trop de centres d'intérêt. Entre-temps, je crois que j'ai commencé à m'intéresser à la numismatique en même temps que j'ai commencé à faire mon truc de coaching. En fait, ouais, je suis une collectionneuse de pièces de monnaie. Je me suis découvert une passion pour les pièces de monnaie. Donc, entre-temps, ouais, j'ai vraiment passé beaucoup d'heures à étudier les pièces de monnaie, etc. J'en ai même vendu, j'en ai vendu quelques-unes la semaine passée. Donc voilà quoi, j'ai beaucoup de hobbies. Puis j'essaie de pouvoir les faire devenir, comment dire, les faire devenir un, mais c'est pas mal difficile parce que c'est quand même des choses assez parallèles. Mais bref, donc oui, il y aurait possibilité que ma plateforme et que mon entreprise grandisse beaucoup plus vite, etc. Mais mon but, c'est pas d'aller plus vite. Mon but, c'est vraiment de faire quelque chose de solide. Parce que, comme que j'arrête pas de le dire, c'est quelque chose que j'aimerais, voilà quoi, c'est un projet d'une vie, quoi. C'est pas quelque chose que je vais faire à court terme, puis après, ok, merci, bonsoir, c'est fini. Non. J'espère qu'on sera un projet d'une vie. Puis aussi, ça, c'est une autre chose. En voulant pour construire un projet d'une vie, en voulant construire un projet d'une vie, ça fait que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est juste le début. Puis, en tout cas, moi, je m'attends à ce que justement, au fil du temps, il y ait plus de services, les services soient plus, comment dire, soient plus élaborés, que, etc., quoi. Ouais, je crois qu'on est vraiment juste à la base, au premier jour, au commencement de quelque chose qui va être beaucoup plus gros. Mais après, ce n'est que mon avis unprofessional. Un de mes grands problèmes dans la vie, c'est que j'aimerais vraiment faire trop de choses en même temps. Mais l'affaire, c'est que je ne suis qu'un être humain et voilà quoi, je ne peux pas me séparer en 10. Il y a juste 24 heures dans une journée et je peux pas tout faire en même temps. Mais ouais, fait que mon autre plus gros problème, c'est que à chaque jour, je me lance dans des affaires différentes. Mais il faut vraiment pas faire ça parce que à force de faire ça, ça fait que je commence beaucoup de choses, mais que je ne fais rien. Mais que je ne viens à bout de rien. Et c'est vraiment pas ça le but quand on se lance dans quelque chose. Je crois que le but devrait être de venir à bout de cette chose-là. Donc, mon problème, il faut vraiment que je dise mon problème. C'est bien d'avoir plein d'idées, mais c'est ça quoi. Il faut savoir concrétiser ces idées-là. Puis je crois que ça sert à rien d'avoir plein d'idées, mais
mais d'en réaliser aucune. Vaut mieux en avoir quelques-unes, mais de les réaliser. Donc, voilà. En ce qui a trait mes plateformes, vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas. Mon but, c'est vraiment pas de, comment dire, de centraliser, mais de centraliser ce que j'offre autour de des coachings individuels, les rencontres un à un. Mon but, c'est vraiment de construire un outil, un, que vous pouvez utiliser seul, deux, que, bon, on va dire que la plupart, comme souvent un coach ou genre un professionnel, genre un psychologue, whatever, leur but, c'est de vous garder comme client le plus longtemps possible afin de continuer à faire des revenus avec vous. Moi, honnêtement, mon but, c'est pas vraiment de garder les gens avec moi le plus longtemps possible. Vraiment, mon but, ok, c'est de contribuer à ce que on contribue tous à rendre le monde meilleur. Comment faire ça? En devenant soi-même une personne plus saine et en véhiculant des choses plus saines autour de soi, on va rendre notre monde plus sain d'une certaine manière ou d'une autre, ok? Donc, mon but, c'est vraiment d'enseigner certaines choses éthiques, humaines, quoi, certains comportements bienveillants, certains comportements qui peuvent, comment dire, devenir des facteurs de protection pour d'autres personnes à d'autres, ok? Mon but, justement, c'est de former des personnes plus, je veux pas dire plus intelligentes, mais plus attentionnées, qui font plus attention à la santé mentale, au psychique, quoi. Mon but, c'est vraiment de pouvoir offrir des outils, puis vraiment des meilleures habitudes aux gens, des meilleures habitudes émotionnelles pour qu'on puisse tous contribuer à rendre la vie des gens autour de nous un peu meilleure. On s'en rend pas compte, mais ne serait-ce qu'au travers les paroles, au travers les petits gestes, au travers nos comportements, on vient tellement influencer la beauté ou la laideur de la réalité d'une personne. Au travers des petits gestes, ça peut faire toute une différence. Puis au travers justement le dialogue, on n'a vraiment pas conscience à quel point, au travers de la parole, il y a vraiment toute une différence qu'on peut faire. Puis des fois, même souvent, je dirais que cette différence-là, elle est même plus grande que la différence que peut venir porter un geste. Donc, je crois vraiment que, et ça coûte rien, mais je crois vraiment que si on serait tous un peu plus éduqués émotionnellement, plus attentionnés, plus bienveillants, il y aurait déjà un peu moins de souffrance dans notre monde en général. Mais après, je n'ai que mon avis personnel. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, Patreon, c'est une plateforme sur laquelle vous avez du contenu que vous pouvez consulter de manière autonome. Vous pouvez, voilà quoi, commenter. Patreon aussi, ça vous donne accès à un groupe chat. Un groupe chat, ben, de groupe, puis un groupe chat, ben, pas un groupe, un groupe chat de groupe, puis l'accès à une messagerie privée pour m'écrire à moi. Il n'y a personne en ce moment qui interagit sur la page, mais vous avez tout à fait le droit d'interagir sur la page, de mettre un pause, de poser une question, de partir un sujet. Le but, justement, c'est de pouvoir rendre la chose la plus humaine et interactive possible. Je suis pas là pour vous enseigner des choses, je suis là pour qu'on travaille ensemble. En plus d'avoir cette plateforme-là que vous pouvez consulter, bon, ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas dit, mais de base, moi, je suis une écrivaine dans l'âme. Donc, moi, j'écris beaucoup. Mon but, ça va être de pouvoir vous sortir des ouvrages. Là, présentement, j'ai sorti un exercice déjà. Je me suis un peu, comment dire, pressée à le faire. C'est juste un petit exercice d'introduction. Mais ça peut aussi donner une idée de ce à quoi ressemble le journal en évolution personnelle que j'ai construit. En fait, ça fait plusieurs mois que je l'ai déjà construit. C'est un journal qui... Bon, c'est un journal qui suit un peu tes habitudes de vie. Ben, en fait, qui te permet de faire des observations sur tes habitudes de vie tout en te donnant en te donnant des objectifs à essayer de réaliser. Le journal est centré vraiment plus sur les émotions et le bien-être. Donc, non, les émotions et la gestion du temps. Donc, voilà. Bon, après 25 minutes de vidéo,
Ouais, j'ai vraiment de la misère à... parce que vu que mes textes, vu que mes vidéos, ben, je ne pense pas à mes sujets avant, je crois que c'est ça qui fait que c'est vraiment difficile pour moi de faire quelque chose d'autre en même temps que je parle, parce que en fait, j'improvise. Donc, on dit qu'une femme peut faire plus qu'une chose à la fois, mais I guess qu'il faut pas trop nous en demander. Bref. Ok, next. Donc, oui, ok, le journal d'évolution personnelle. Donc, j'ai écrit un journal d'évolution personnelle que, en fait, ben, j'écris à la main, il faudrait que je le mette à l'ordi, mais que, bref, ça va attendre. Je voulais aussi le faire avec du contenu préenregistré. Je voulais aussi l'accompagner de contenu préenregistré. Bref, il y a beaucoup de choses que je veux faire. Ensuite, de base aussi, je voulais écrire un livre que j'ai commencé à écrire, mais que whatsoever. Là, j'ai peut-être pensé à faire un petit scrapbooking, dans le fond, de faire un petit livre avec plusieurs des textes que j'ai écrits, mais que voilà quoi, sans début, sans fin, de toutes les mettre dans un seul ouvrage, puis en faire un ouvrage. Bref, tout ça pour dire que au fil du temps, j'aimerais beaucoup écrire des ouvrages. Ce ne sera pas des histoires, des longs livres, etc. Ça sera plus des courtes, ben, des courtes nouvelles. Je crois même pas. Ah, je crois pas que ça s'appelle nouvelle. Je crois pas qu'on peut vraiment définir ça comme une nouvelle. Bref, ça sera des courtes réflexions. Voilà, des courtes réflexions philosophiques. Voilà, philosophiques dans l'âme. Des courtes réflexions philosophiques qui, je l'espère, vous aideront vous-même à faire les mêmes réflexions. Bref, je crois que je parle vraiment vite.